Le thème de ce matin présidentiel au Cameroun, comment comprendre l'échec constant de l'opposition. Je l'ai rappelé à l'entame de l'émission, depuis le retour du multipartisme, on a eu 5 élections présidentielles en 1992, 2004, 1997, 2011 et 2018. La prochaine aura donc lieu en octobre prochain, en 2025. Et on se rend quand même compte qu'en 92, on a eu une petite différence, c'est que John Foudi était deuxième avec un petit écart seulement, n'est-ce pas, du candidat du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, Paul Biya. Alors ce matin, forcément, l'opinion s'interroge pour savoir quelles pourraient être les raisons de ces échecs permanents, récurrents, toujours enregistrés à chaque fois qu'on a un scrutin présidentiel au Cameroun. Naturellement, la première question est celle de savoir qu'est-ce qui peut donc justifier l'échec de l'opposition. Bernard Ouna. L'échec de l'opposition n'est pas aller chercher loin. L'opposition n'a pas... En face de l'opposition, il faut le dire comme ça, ceux qui nous regardent à l'étranger, parce que habituellement, quand on vient sur des plateaux de télévision, on fait le malin en pensant qu'on peut facilement battre Paul Biya, le RDPC. C'est une grosse machine, c'est un rouleau compresseur. Le RDPC est une force terrible dont l'opposition, pour qu'elle s'en sorte, c'est souvent très difficile parce que de plus en plus aujourd'hui, nous avons une opposition qui se contente de rester à Douala et à Yaoundé dans les journaux classiques et dans les réseaux sociaux. Et pourtant, vous voyez le Cameroun est vaste. Le Cameroun est vaste, il faut un maillage territorial conséquent pour prétendre, pour rêver prendre le pouvoir. Donc, vous voyez, nous avons 10 régions, nous avons 58 départements, nous avons 360 communes. Et vous allez remarquer que la plupart des partis qui aspirent à la fonction de président de la République ne sont même pas dans 100 arrondissements sur 360. 100 même, c'est exagéré. C'est exagéré. Ça, c'est pas moi qui le dis, les statistiques le prouvent. Donc, quand les gens nous regardent à l'étranger, ils se demandent pourquoi le président Biya s'en sort. Comment il fait? Comment il fait pour rester autant au pouvoir? Comment il fait pour gagner régulièrement ses adversaires politiques? Je vous assure que l'organisation du RDPC, que je connais bien, c'est 377 sections à travers le monde. C'est-à-dire 360 au Cameroun et 17 à l'international. Vous voyez que le RDPC a 17 sections dans le monde entier. 360 sections au Cameroun. Je vous prends un exemple. Quand vous prenez par exemple la section départementale du RDPC du Ndé, qui a pour présidente Madame le ministre Ketia Cortès, c'est des centaines et des centaines de sous-sections. Donc, je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Des centaines de sous-sections, c'est 3 organes. C'est-à-dire il y a les hommes en centaines, il y a les jeunes en centaines, et il y a les femmes en centaines. Des responsables des bureaux de sous-sections. Chaque bureau compte 13, je ne sais pas exactement combien c'est déjà aujourd'hui comme membres. Et puis, à côté de ces centaines de membres, des sous-sections, il y a des milliers de présidents de comités de base et leurs bureaux. Un bureau, c'est peut-être 11 membres. Je n'ai pas le chiffre exact, quelqu'un va nous dire tout à l'heure. Et puis vous avez des milliers et des milliers de responsables de cellules avec leurs bureaux. Je vous dis que rien que ce personnel des organes de base du parti dans cette section-là, vous avez déjà des centaines de milliers de personnes qui sont responsables locaux du parti. C'est-à-dire qu'eux seuls, c'est déjà tout un bétail électoral sérieux, conséquent. Donc je veux dire que l'opposition se bat. L'opposition se bat comme elle peut, au-delà de penser qu'elle doit absolument ou impérativement se réunir, s'associer, avoir un candidat unique. Non, là, ça c'est autre chose. Mais je vous dis que ce qu'il faut retenir pour ceux qui nous regardent à l'étranger, c'est que le RDPC est trop fort. Le RDPC est un gros rouleau compresseur. Il est superbement implanté sur l'ensemble du territoire national jusqu'au dernier petit village frontalier du Tchad, de la Guinée équatoriale, du Gabon, de la Centrafrique, du Nigeria. Ça, c'est le RDPC. Et ce qui certainement manque donc au parti de l'opposition. Ils sont à Yaoundé dans les réseaux sociaux, ils sont à Yaoundé et Douala dans les réseaux sociaux. D'accord, merci. On va revenir pour votre deuxième prise de parole. On a donc Serge, on a d'abord Jacques Bisson. Vous nous venez du PCRN, donc un parti d'opposition. Peut-être vous êtes mieux placé pour nous dire, selon vous, qu'est-ce qui empêche donc à l'opposition de créer l'alternance? Pour
pour ce baptême de feu, permettez-moi de décrier, Andrea, le fait que vous m'avez pris à contre-pied. Je pensais que M. Onana était... Bernard Ona était un journaliste, directeur de publication, et donc pas un membre assumé du PCRN qui est là sur le plateau pour faire la campagne, du RDPC qui est là sur le plateau pour faire la campagne de ce parti. Donc, je ne suis pas venu préparer pour une contradiction. Mon très cher ami. Moi, je ne parle pas du... Vous avez fait la campagne d'un parti. Une préoccupation sur une thématique. Les auditeurs, les télé-auditeurs sont là pour témoigner. Tu as la possibilité de parler du PCRN. Voilà. Je parle juste de ce qui concerne le PCRN. La thématique à notre attention aujourd'hui nous ramène un peu plus loin. Avant les années d'indépendance, avant les années 90. Okay. Parce que en réalité, si nous revenons vers les années 1960, on va comprendre que l'indépendance a été donnée à ceux qui en demandaient le moins. Et c'est même ça le problème de l'opposition camerounaise. C'est-à-dire, à ceux qui en demandaient le moins, c'est-à-dire le président Ahidjo n'avait rien fait dans ce Cameroun dans les luttes d'indépendance. Ceux qui ont lutté pour l'indépendance ont été soit assassinés, le cas de Ruben Ounioben, soit mis en forêt pour le maquis. Résultat de course, puisque le président Ahidjo a reçu le pouvoir de manière incestueuse, il devait le maintenir et le conserver de la même manière. Qu'est-ce qu'il a fait pour la population, par exemple, pour ses frères du Nord? Il a renforcé le pouvoir des musulmans, avec le président de l'UNDP, M. Bello Bouba Magari, au détriment de ses frères chrétiens. Ce qui faisait en sorte que jusqu'aux années, ce climat a été maintenu jusqu'aux années 92, où le président Paul Biya a accédé au pouvoir. Nous avons donc assisté à une séance, à un schéma dans lequel les chrétiens ont vu en l'arrivée du président Biya une sorte de reconfiguration de l'espace politique. C'est en 91, par exemple, on a le président de l'ADD, Daikoli Daissala, qui a tout fait. MDR. Oui, MDR, merci. Daikoli Daissala, qui a tout fait pour s'insérer dans l'échiquier politique et se réaffirmer. Vous comprenez que jusqu'ici, aucun enjeu politique ne met le citoyen, le Camerounais, au centre du débat. Jusqu'en 91, la politique se fait juste pour le positionnement. C'est comme ça qu'en 92, première élection au Cameroun, nous avons donc, à l'issue des élections législatives, une majorité d'opposition, mais puisque MDR est fatigué de patienter, ils ont trop souffert, ils sont obligés, ou ils pensent nécessaire de tisser ces relations incestueuses avec le RDPC qu'il est en train de louer pour trahir l'opposition qui avait là une occasion de sortir le Cameroun de l'abîme de la dictature. Mais qu'est-ce qu'il y a lieu de faire à présent? Nous avons donc hérité en fait cette distorsion qui fait en sorte que de 92 à 97, le pouvoir a donc compris qu'il y avait une occasion. Ils ont failli, ils ont loupé l'occasion de se faire éliminer politiquement. Ils ont donc trouvé, ils ont saisi le taureau par les cornes en créant des moyens de confiscation du pouvoir. C'est ainsi qu'on voyait en 97, par exemple, certains leaders de l'opposition étaient soit affectés disciplinairement, soit mis en prison de manière anarchique, soit exilés, tout simplement. Vous comprenez que c'est ce que le leader du PCRN appelle l'impuissance apprise, qui a été imposée aux citoyens qui ont compris au fil des années que la politique, c'est pour le fort, c'est pour celui qui a de l'argent, c'est pour celui qui a le pouvoir, alors que c'est un débat d'idées, c'est une contribution citoyenne qui contribue à bâtir une nation. Mais heureusement pour nous, nous avons cette nouvelle génération de politiciens, incarnés ici par le président honorable Cabral Bi, qui viennent nous donner un souffle nouveau. Ils viennent nous faire comprendre que même sans avoir les moyens, nous pouvons mener une dynamique. Nous avons vu un étudiant drainer des jeunes,
nous avons vu un étudiant qui a pu se faire le capital confiance que Cabral a aujourd'hui. Il l'a conçu avec de main de maître, avec ses propres moyens. Quand on parle de moyens, il n'est pas question d'avoir un financement occulte, il n'est pas question d'entretenir des rapports incestueux, il n'est pas question d'entrer au préalable dans un gouvernement pour espérer avoir des prébendes, des moyens ou des réseaux de relations pour après venir entrer, troubler le pouvoir ou bien l'opposition et dire qu'on est... Cabral Libye qui a récemment lancé une opération de collecte de fonds, je pense sur les réseaux sociaux. Justement, j'en venais. Vous voyez par exemple que la semaine dernière, pour sortir, oui, la semaine dernière, le président Cabral, nous avons organisé une séance de collecte de fonds dans notre QG, dans ces moyens de répression du RDPC et de ses alliés, le gouvernement. Ils sont venus interdire cette séance de collecte de fonds. Cela ne nous a pas empêché de pouvoir collecter la semaine dernière, juste pour cette séance de lancement, une bagatelle de 30 millions de francs qui nous permettent déjà d'assurer la caution. Il nous reste à lever 2 milliards. Il nous reste à lever 2 milliards qui va nous permettre de couvrir la campagne dans les 288 communes au Cameroun où nous avons déjà des représentants et des militants sur les 360 et non 100 comme le camarade tout à l'heure disait. D'accord, merci beaucoup. On va donc passer la parole à Serge Sobui sur le plateau, toujours dans le même sens, hein, essayer de comprendre voilà l'échec constant de l'opposition au Cameroun. On a donc certains qui accusent le manque d'union, n'est-ce pas, de l'opposition. Chacun voudrait se positionner, chacun y va, n'est-ce pas, pour son intérêt personnel. Il n'arrive pas très souvent à s'unir, bien que d'autres pensent que voilà, il y a un aspect, n'est-ce pas, qu'il ne faudrait pas oublier. Sans union, il n'y a pas victoire. Non, beaucoup ont créé, n'est-ce pas, une nouvelle thèse, voilà, qu'ils partagent et qui se disent que, voilà, même sans union, on peut arriver, n'est-ce pas, à créer l'alternance. Mais la question que l'on se pose est celle de savoir, est-ce qu'il y a un leader politique dans l'opposition qui a donc suffisamment cette force-là pour porter ce genre de thèse? Merci Viviane. Je vais répondre à la préoccupation, mais permettez-moi de faire... de planter votre décor. Voilà. Son Excellence Paul Biya, président de la République du Cameroun, disait dans l'un de ses discours, la gesticulation n'est pas une preuve de vitalité. Synonyme. Donc il faut travailler. Il disait synonyme. N'est pas synonyme de vitalité. Un synonyme pas synonyme de vitalité. Donc c'est pour dire il faut travailler. Le RDPC travaille. Vous êtes du RDPC? Il faut le dire, hein? Mais il faut d'abord comme ça. Vous embrouillez les... Vous êtes du RDPC? Laissez-moi aller ça vient qu'on a dit. Comment comprendre l'échec constant de l'opposition? On répond donc à ce que vous êtes du RDPC. J'en viens. D'accord. Vous me laissez poursuivre. Vous allez voir où je vais chuter. Allez-y, rapidement. J'ai été à Toubo, à Bordibo, ou Massara, qui veut dire le village du maïs. J'étais à Fakoché, c'est des coins très très retirés. Mais là, le RDPC est là. Vous voyez, n'est-ce pas, comment dire, les traces, n'est-ce pas, du RDPC. Je suis de Bamandjou, plus précisément de Baméa. Ce sont des coins retirés, mais le RDPC est là. Mais ce n'est pas un Bamandjou. Vous voyez un peu, j'ai dit le RDPC est dans le coin très retiré. On parle aussi du MRC. Je dis bien très très retiré. C'est pour dire... Les jeunes fonctionnaires. Les jeunes fonctionnaires, on fait quoi? Non mais... Ils sont amusants. Allez, il n'y a pas le MRC là-bas où il est. Non, je vous en prie. C'est pour vous dire... Oui, dites-nous. Alors, le pilier... Le pilier du management, il faut que je le rappelle un peu ici, il y a la planification, la direction, l'organisation et le contrôle. Alors, mais quand vous mettez, n'est-ce pas, ces stratégies, ces outils en marche, vous devez avoir un résultat. Le résultat sera toujours escompté. Est-ce que l'opposition, donc, met ces outils en marche? C'est la question que moi, je me pose. Vous voyez? D'accord. Excusez-moi, vous sortez, le fou
se croit sage, mais le sage, c'est qu'il est fou. Il dit un adage. Donc, pour dire, il faut être humble de reconnaître que, alors, le parti est installé partout sur le territoire national et met des moyens en jeu pour, n'est-ce pas, apporter satisfaction à tout, n'est-ce pas, les parties prenantes, à tous ces citoyens. D'accord, merci beaucoup. Merci à vous. On reviendra pour la suite avec Pierre Bihounyemek. On parle donc aujourd'hui de mapartisme. Le mapartisme où chacun, n'est-ce pas, veut manger sa part et se tait. Est-ce que cela ne serait pas également, n'est-ce pas, l'une des causes de l'émiettement de l'opposition au Cameroun? Alors, moi, je l'ai dit sur tous les autres plateaux. Il faut déjà déconstruire cette légende. C'est une légende qui veut que le RDPC soit implanté, 1000 ceci, 1000 cela. Malgré tous les tripatouillages du RDPC, moi je parle des chiffres, hein. Le RDPC s'est attribué en 2018 pour Paul Biya 2 461 733 suffrages valablement. Voilà. Pour un pays qui compte, qui a un potentiel de près de 15 millions de votants. C'est-à-dire le président Paul Biya, qui vient de faire 7 ans, a eu moins de 2 500 000 votants pour lui, malgré toute cette machine-là, jusqu'en Russie. Parce que quand vous voyez, il faut bien qu'on précise, les scores russes que vous voyez souvent là, c'est d'abord une grosse participation, ensuite de gros résultats. Ici, voici ce que le président Paul Biya a eu. Sur combien de votants? Je voudrais d'abord que vous compreniez, je vais vous dire comment la machine fonctionne. Donc, la machine RDPC et la machine électorale empêchent d'abord l'enrôlement dans le processus électoral. Première chose, parce qu'elle, la machine, craint tous les nouveaux enrôlés là. C'est que les nouveaux qui arrivent là détestent le RDPC. Donc, on veut s'assurer. Ils ont ce qu'ils appellent, ce chiffre que je viens de vous donner correspond à peu près au sommier du RDPC. C'est-à-dire que ce n'est que les RDPC qu'on enrôle, première chose. Écoutez, deuxième chose. Exactement. Oui, deuxième chose. Deuxième chose. Oui. Je ne veux même... Vous connaissez quand même qui était Cabral Libye en 2018. Le RDPC lui a donné 218 834. Le RDPC donne. Vous avez parlé, je vous ai laissé. Hein. D'accord. Le RDPC a donné à Kamto 498 000, dont moins de 500 000 voix. À Cabral, 218 000 suffrages. Voilà, je m'arrête à ces deux-là. A donné au SDF 110 000. Arrêtons-nous à ce niveau. Quand Frundi avait presque, je parle comme ça parce que c'est bon pour les médias, avait presque battu Biya en 92. Est-ce que le SDF avait donc à cette époque-là les 380... Non, pour battre à l'élection. L'élection présidentielle était un scrutin direct. D'accord? Et on connaît les zones fortes. On sait, Yaoundé Douala, c'est près de 13 millions d'habitants. Quand vous prenez le Grand Nord, c'est dans les 8 millions d'habitants. Le reste, c'est des villages comme le village de Bernard Ouna. C'est 30 personnes. Donc, tu n'as pas besoin d'aller te balader. Votre président lui-même, il fait la campagne dans une seule ville. Maroc. Et vous lui, à Maroc, et la dernière élection. Donc, ça, ce n'est pas un argument qui tient. Au contraire, c'est un argument contre-productif. Parce que comme les populations souffrent beaucoup, en voyant le RDPC là-bas, elles voient donc exactement le parti qu'il ne faut pas voter. C'est-à-dire que, donc c'est le parti ici qui nous maltraite comme ça. Voilà ce qui se passe. Mais maintenant, la faiblesse de l'opposition vient de quoi? Deux techniques que le président a utilisées. La première technique, c'est qu'il a poussé à la fuite les vrais opposants. Soit ils sont hors du pays, soit ils se sont tués. Deuxième technique qu'il a utilisée, c'est qu'il s'est fabriqué des opposants de convenance. Oui, il a fabriqué des gens pour la... non. Oh, je les laisse faire leur campagne pour le moment. Il s'est fabriqué des opposants de convenance qui l'accompagnent. Vous voyez? Et quand ils veulent se fâcher, il a dit, attendez, si je parle de chacun d'eux en détail, là, ça va encore leur gâter les choses. Je me suis promis en 2025 de ne plus leur gâter leur business. Mais il s'est fabriqué. Le jeune homme parlait d'Akole. Non, d'Akole n'est pas le seul à avoir trahi l'opposition. Augustin Frédéric Kodor l'a fait en transmettant ses 18 députés. C'est une trahison? Bien sûr! Bien sûr que c'est une trahison. Non. On avait là une occasion de nous séparer de ce système. Vous et qui? Nous qui ne croyons pas à ce système. Patron de son parti politique.
il a des députés à l'Assemblée. Il est de l'opposition. Il est de l'opposition naturellement. Et un président qui est en difficulté lui tend la main. Mais je dis, viens, on s'entend. Si Kodok était vivant aujourd'hui, il a pleuré toutes les larmes de son corps avant de mourir. Tu sais, avant la mort de Kodok, il n'était plus ministre. Il était menacé d'être envoyé au TCS, malgré tout ce qu'il avait fait là. Vous comprenez? Donc aujourd'hui, après Kodok, toute l'UPC est finie. Aujourd'hui, on n'a plus rien là-bas. Donc, en faisant ces compromis-là ou ces compromissions, il a tué l'avenir politique. Aujourd'hui, donc, le président s'en va tout calmement, sachant que ses amis l'accompagnent. Et chacun fait les levées de fonds. Non, ses amis, sauf Cabral. Celui-ci veut 6 milliards, l'autre veut 2 milliards. Et vous savez ce que Biya fait souvent? Non. La première campagne de Cabral, il avait eu combien de milliards? Quand le Myoba avait souvent combien de milliards? Quand le peuple t'aime, tu n'as pas besoin de milliards. Les milliards, là, c'est pour que les gens s'assurent. Vous voulez dire que l'argent ne pose pas également un problème? Non, pas vraiment. C'est le discours qu'il tenait avant. Non. Maintenant, le dernier virage, c'est chacun veut l'argent. Chacun veut l'argent. Chacun veut gérer. Veut gérer les milliards pour aller se reposer quelque part. Non. Il nous faudra des opposants qui ont de la dignité, qui ne veulent pas avoir les milliards, qui ne veulent pas avoir les joues, s'ils n'avaient pas les joues avant. Il faut des gens qui soient prêts à se sacrifier. Ils doivent se générer par eux-mêmes et n'attendre rien du système. Je dis bien rien. Si tu attends quelque chose de ce système, tu ne peux pas être un opposant. Pas de marché public. Un opposant ne fait pas les marchés publics. Un opposant ne va pas chercher les amitiés intimes avec les gens du régime. C'est les mauvaises personnes. Il ne faut pas avoir les amitiés intimes là-bas. Leur voiture au palais. Malheureusement. D'accord. Nous manquons de cette opposition-là. D'accord, merci beaucoup. Nous manquons de cette opposition-là. Voilà, on va prendre d'abord quelques réactions pour souffler un tout petit peu. Alors, bonjour, je suis parfois déçu. Je suis parfois déçu des débats. La question à suivre, Nyemek dans son costume d'opposant de Biya, c'est le RDPC qui demande à Kamto de ne pas accepter que Cabral Libi soit le candidat de l'opposition. Très bonne question. Hein. Vous voulez répondre? Non, c'est la question à Nyemek. Kamto a demandé à Cabral de l'investir ou Cabral a demandé à Kamto de l'investir? Bien sûr, il y a eu... Vos deux partis, vous voulez qu'on en parle? Parlons-en. Par militant interposé, vous fracassez et vous faites le jeu de Biya. C'est une fausse illusion. Qu'est-ce qui se passe? C'est une fausse illusion. Qu'est-ce qui se passe? Cabral s'est rapproché de son père Kamto. Si vous me donnez la parole, ce qui se passe, c'est que en réalité, il n'y a pas eu de déni entre ces deux leaders. Il y a juste eu l'esprit de messianisme qui anime l'autre leader. Ah ben tu vois, vous attendez quelqu'un qui a au moins votre double. Vous attendez de lui et vous parlez de lui de cette façon-là. Est-ce que c'est comme ça accepté de Cabral est allé vers Kamto? Bien sûr. Quand? Cabral a démontré dans des vidéos. Il est allé vers Kamto en 2018. Ah bon? Avec preuve à l'appui. Ils ont même tissé une sorte d'alliance qu'ils ont conclue. Au moment de matérialiser, Kamto vient dire que non, je ne peux pas m'aligner à un jeune. Est-ce que c'est sérieux? Et lui, Cabral ne pouvait pas s'aligner à Kamto? Sur quelle base? Si on ne peut pas formaliser notre contrat, je vais m'aligner sur la base de quoi? Voilà. Vous voyez un peu? Tout ce que Cabral demandait... Tout ce que Cabral demandait, c'est juste d'avoir un document qui permettra, qui aidera de parchemin, afin que ces deux, étant dans un même plan d'action, puissent savoir comment ils vont fonctionner. Quelles sont les personnalités qui ont accompagné Cabral auprès de Kamto? Il y a le vice-président du PCRN. Je ne parle pas du PCRN. Le PCRN, quelle personnalité? Quelle personnalité ont Jules Domché a proposé, c'est Jules Domché qui était l'initiateur de cette rencontre. Ouais. Il faut demander. D'accord, je vais me rapprocher. Oui, rapprochez-vous. D'accord, mais qu'est-ce qui empêche l'union? Qu'est-ce qui empêche dans l'union de l'opposition, selon vous? Justement, c'est ce que j'ai tenté d'expliquer, en rappelant qu'en 2018, les candidats Kamto et Cabral se sont... Joshua également? Non, je parle d'abord des deux. Se sont rencontrés dans une plateforme de conciliation afin d'avoir un candidat unique. Ils sont tombés d'accord sur des grandes lignes et ils ont convenu qu'il fallait juste mettre leur accord sur un document physique et par la suite paraphé. Ils sont donc donné un rendez-vous pour la signature. Au moment de signer le document,
Le président Kamto dit au président Cabral, non, Cabral, laisse, tu dois seulement t'aligner après moi. Est-ce que dans la politique moderne, un leader d'opposition ou bien un leader de parti politique peut simplement s'allier derrière un autre leader pour son bon vouloir parce que ces autres officiers militants ont pensé que non, c'est un jeune étudiant, non, c'est un jeune qui n'apporte que des va-nu-pieds, qui n'a que des va-nu-pieds derrière lui, il n'a pas une influence, il n'a pas un poids réel en politique. En fait, c'est ce qui a animé Kamto à l'époque. Et vous comprendrez mieux pourquoi plus tard, Cabral a dit qu'il ne peut plus s'allier avec Kamto, simplement parce que l'ayant trahi dans le passé, ayant d'abord négligé même à cette époque le fait que Kamto a travaillé pour le gouvernement. Il a été ministre pendant plus de 7 ans. Non, permettez-moi de parler. Ce genre de discours, c'est Cabral qui vous a dit de parler comme ça? Non, monsieur, c'est Cabral qui vous a dit de parler comme ça? Chez nous, ce n'est pas la robotisation. Nous sommes libres dans la pensée pour que cette pensée soit objective. Mais vous enfoncez le PCRN. Non, on n'enfonce pas. C'est un argument, ça. Vous n'avez pas trop le PCRN pour nous donner les leçons sur un plateau. Non, s'il vous plaît. J'ai besoin de vous aimer. Vous faites quoi? Pourquoi vous aimez? Mais je ne veux pas quand même. Je suis là pour aider le Camerounais à comprendre le problème de l'opposition. Merci. On va rester courtois sur le plateau. Bonjour. Au plateau, très belle thématique. Après 1992, l'échec constant de l'opposition est dû à la